On ne change pas le monde en restant silencieux, disait un sage. Mais dans le contexte camerounais, faut-il vraiment crier pour être entendu ou est-ce suffisant de savoir quand et où lever la voix? Cette semaine, un homme politique a enflammé l'Assemblée avec des paroles tranchantes contre le pouvoir en place. Mais est-il vraiment un opposant ou joue-t-il tout simplement à être celui qui parle fort sans jamais déranger les fondations du régime? Voilà la question qui divise les Camerounais. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des députés les plus controversés du Cameroun, Cabral Libby. Un opposant, disent certains, un homme de scène, diront d'autres. Mais qui est-il vraiment? Un combattant du régime ou un simple acteur d'un jeu politique bien huilé? Dans cette vidéo, on plonge dans le débat autour de son rôle et de sa place dans l'opposition en analysant les critiques, les doutes et les applaudissements qu'il suscite. Alors, restez avec nous et n'oubliez pas de liker, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus exclusifs. Quand Cabral Libby prend la parole à l'Assemblée nationale, c'est un spectacle que beaucoup apprécient. Comme un artiste sur scène, il balance ses punchlines contre le gouvernement, dénonce les malversations, les abus de pouvoir et les dérives du régime. Les applaudissements résonnent surtout dans les rangs de ceux qui rêvent d'un véritable changement. Et pourtant, malgré ce discours enflammé, une question demeure. Pourquoi ce député n'a-t-il pas encore connu les affres de la répression? Pourquoi, alors qu'il critique sans retenue, il continue de siéger tranquillement au Parlement comme un autre membre de l'élite politique? En effet, dans un pays où l'opposition fait face à des menaces constantes, on pourrait s'attendre à ce que tout opposant de poids soit rapidement muselé, mais Cabral Libby, lui, semble avoir trouvé une formule qui lui permet de critiquer sans être touché, ce qui amène certains à s'interroger. Est-ce que les vrais opposants, ceux qui dérangent, ne sont pas déjà enfermés derrière les barreaux? Cela dit, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Peut-être que le courage de Cabral Libby n'est pas celui que l'on croit. Après tout, si ces discours sont applaudis, c'est peut-être parce qu'ils ne constituent pas une menace réelle pour le pouvoir. À ce stade, la question qu'il faut se poser est la suivante. Un opposant qui parle mais qui ne gêne personne, est-il vraiment un opposant? Cela nous amène à la réflexion suivante. Une opposition véritablement subversive ne pourrait-elle pas se limiter à des mots? Peut-être qu'un opposant qui parle fort, mais qui reste dans les limites d'un certain cadre politique, ne remet en réalité rien en question. Ce débat nous conduit donc tout droit à une analyse profonde sur la nature de l'opposition au Cameroun et sur la manière dont celle-ci peut être ou non manipulée dans un jeu politique où l'on peut dire tout et son contraire sans jamais franchir la ligne rouge. En réfléchissant à tout cela, on ne peut que se demander si Cabral Libby est réellement un opposant à craindre ou s'il est simplement un produit de ce système politique qui semble tolérer certaines critiques sans jamais permettre qu'elles deviennent dangereuses. Ce qui nous amène donc à un deuxième point fondamental, cette question de la surveillance et du contrôle si subtil qui ne laisse place à aucune véritable contestation radicale. Quand on parle de l'opposition au Cameroun, il faut bien se rendre à l'évidence, tout n'est pas toujours aussi simple qu'un discours vibrant à l'Assemblée. Non, l'opposition au pays de Paul Biya est un art, une danse subtile où chaque geste, chaque mot doit être soigneusement calculé pour ne pas attirer la foudre du régime. Et là, on se demande, est-ce que Cabral Libby, avec ses discours bien troussés et ses accusations bien placées, ne serait pas tout simplement un maître dans cet art du politiquement correct, un opposant sous surveillance qui n'ose pas franchir la ligne rouge? Voyons les choses en face. Dans un pays où les opposants, trop opposants, finissent souvent dans les geôles du régime, Cabral Libby semble jouer une partition différente. Il parle fort, mais tout en restant à distance d'un pouvoir qui pourrait vite lui faire comprendre qu'il y a des limites à ne pas franchir. C'est comme un sportif de haut niveau qui fait du slalom. Dans un terrain miné, il faut éviter de trop se rapprocher des obstacles. Tant qu'il s'en tient à dénoncer les dérives sans jamais vraiment menacer les fondements du système, il peut continuer à exercer son rôle de pseudo-opposant, tout en restant parfaitement en règle. Comme on dit chez nous, tu parles, tu fais ton cinéma, mais tu sais bien que ce n'est pas ça qui va changer le destin du pays. Et c'est là qu'il y a une subtilité qui mérite réflexion. Dans un régime où la dissidence est une denrée rare, est-ce que ce n'est pas justement la critique douce et contrôlée qui est encouragée, car le pouvoir, en fin de compte, a bien compris que permettre une certaine liberté d'expression dans les limites du raisonnable crée l'illusion d'un débat démocratique. C'est un peu comme quand un chef de famille laisse ses enfants discuter de tout et de rien tant que personne ne remet en question l'autorité du père. Cabral Libby, en tant qu'opposant, semble ainsi se limiter à un rôle parfaitement maîtrisé sans jamais se mettre en danger. Il critique, mais sans jamais ébranler l'ordre établi. Certains observateurs ne manquent donc pas de se poser la question si ce député critique si facilement, c'est qu'il n'est peut-être vraiment pas
un opposant dangereux, peut-être même qu'il est protégé, qu'il fait partie de cette catégorie d'opposants qui, tout en se permettant de contester, ne dérange jamais sérieusement. On pourrait presque dire qu'il est le parfait opposant qui passe sous radar, celui qui donne l'impression de s'opposer sans jamais franchir la frontière de l'inacceptable. Il critique, mais il sait où s'arrêter. C'est là toute la maîtrise de l'opposition contrôlée qui permet de maintenir un semblant de pluralisme tout en grandissant, que personne ne bouscule réellement les fondations du pouvoir. Ainsi, cette opposition, bien qu'elle semble brouillante, en demeure pas moins un jeu complexe où les règles sont bien connues de ceux qui y participent. Cette situation de surveillance politique ne fait pas que maintenir l'ordre, elle nourrit aussi un scepticisme croissant, comme le montre le débat autour de la sincérité de l'engagement de Cabral Libby. Cela nous amène maintenant à la question de l'opinion publique qui, face à cette danse de l'opposition contrôlée, oscille entre admiration et doute. Et est-ce que la population, voyant un opposant comme Cabral Libby critiquer le régime sans en subir les conséquences, commence à se demander si ces paroles sont vraiment celles d'un opposant ou celles d'un acteur d'un théâtre politique bien rodé? Une interrogation qui à son tour pousse à une analyse plus fine de ce qu'on pense réellement, de ce que pensent réellement les Camerounais de cette opposition. Du côté du peuple camerounais, la situation n'est pas aussi tranchée qu'un simple bravo ou honte à toi. Non, la réaction est plus nuancée, plus complexe. Quand Cabral Libby prend la parole, c'est un peu comme un match de football. Il y a ceux qui encouragent, ceux qui critiquent, et puis il y a ceux qui attendent de voir si le score va changer. D'un côté, il y a ceux qui applaudissent ses prises de position, ceux qui le voient comme un lion dans l'arène parlementaire, prêt à mordre dans la chair du gouvernement. Ses partisans, parfois qualifiés d'atalacotistes, un mot populaire qui désigne ceux qui supportent sans réserve, souvent de manière aveugle, ne jurent que par lui. Pour eux, Cabral Libby est l'opposant courageux qui ne se laisse pas faire et qui, avec ses discours bien ficelés, incarne l'espoir d'un Cameroun meilleur. Oh, ces gars-là! Il dit ce que nous pensons tous et il est avec nous, disent-ils. Mais attendez, ce n'est pas aussi simple, parce qu'en face, il y a un autre camp, celui de ceux qui se frottent le menton, qui plissent les yeux et se demandent « Mais là, il fait quoi, ce Cabral ?» Ce sont les sceptiques, ceux qui n'ont pas encore été convaincus par son théâtre de l'opposition. Ils pointent du doigt un paradoxe qui n'échappe à personne. Comment un opposant aussi brillant peut-il continuer à exercer son rôle sans rencontrer de répercussions sérieuses? C'est là que ça devient intéressant. Ces Camerounais se demandent si Cabral Libby, malgré ses discours exerpes, ne joue pas un rôle prédéterminé, un rôle où il critique certes, mais sans risquer une véritable confrontation avec le pouvoir. Comme un boxeur qui frappe dans le vide, sans jamais toucher son adversaire, ils sont nombreux à se dire que si les vrais opposants étaient réellement à l'Assemblée nationale, ils seraient déjà en train de siroter leur café en prison. On connaît l'histoire, non? Dans ce genre de régime, ceux qui dérangent ne finissent pas leur journée à faire des discours à la tribune. Le fait est que cette opposition publique crée un effet de division parmi les Camerounais. D'un côté, il y a ceux qui aiment voir un opposant se lever et mettre les choses au clair avec le pouvoir, même si au fond, il ne dérange pas vraiment les lignes. De l'autre, certains se sentent frustrés par ce qu'ils perçoivent comme un cinéma politique, un discours d'opposition qui n'a pas les jambes assez solides pour avancer. Et puis, il y a ceux qui attendent de l'action, l'engagement concret et quelque chose de plus que des mots bien arrangés. Face à cette division, une question émerge inévitablement. À quoi sert réellement cette opposition qui parfois semble plus inoffensive qu'efficace? Est-ce que les Camerounais veulent un opposant qui parle fort mais qui ne met pas en danger l'ordre établi, ou bien sont-ils prêts à soutenir une opposition qui secoue véritablement le pouvoir, quitte à en payer le prix? C'est là où le bas blesse et la situation politique devient un véritable casse-tête. Au bout du compte, cette question de l'opinion publique nous ramène à une réflexion cruciale. Si l'opposition actuelle continue de se diviser entre applaudissements et doutes, alors qu'en sera-t-il en 2025? Et surtout, qu'est-ce qu'un vrai opposant dans ce contexte où la tolérance du pouvoir semble avoir des limites bien précises? C'est une interrogation qui mérite d'être approfondie et c'est là que l'on entre dans le vif du sujet. Qu'attendent réellement? Qu'est-ce qui, selon eux, fera la différence entre un opposant véritable et un acteur d'un système qui, au fond, ne change jamais vraiment? C'est le genre de réflexion qui, espérons-le, éclairera les décisions à venir. Alors que la scène politique camerounaise reste marquée par l'hégémonie du régime de Paul Biya, la question de savoir si Cabral Libby est un véritable opposant ou simplement un acteur d'une opposition contrôlée continue de diviser. Les Camerounais, témoins du discours du député et de réactions qui en découlent, sont partagés entre admiration et scepticisme. L'avenir politique du pays, notamment en 2025, pourrait bien apporter des réponses ou, au cas contraire, maintenir le flou qui entoure la posture de certains leaders de l'opposition. Et vous, qu'en pensez-vous? Cabral Libby est-il un opposant sincère ou un simple acteur de façade? Eh bien, laissez-nous ci-dessous vos commentaires. Et n'hésitez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner pour découvrir plus de contenu exclusif.